Haïti, que peut l'Université d'État d'Haïti, bien sûr, face à la crise? Voilà notre sujet mis en débat. Professeur Jean Poincy, je vous passe le verbe. Et merci Georges. Mais avant toute chose, j'aurais aimé rendre hommage à une personne, à quelqu'un qui a marqué ma vie et qui a pu tracer, je peux dire, l'homme que je suis aujourd'hui. C'est Monsieur Franck Etienne, et qui m'a enseigné dès la classe de 6e jusqu'à la classe de Réto. Et donc, il a joué beaucoup sur ce que je suis aujourd'hui, en termes de caractère, en termes de formation. Et je dois rendre hommage à ce grand monsieur. Merci. Et je dois dire aussi qu'aujourd'hui, c'est le 21 février. C'est la date de naissance d'un accord de gentlemen devant et régir l'Université d'État d'Haïti. Le 21 février 1997, la disposition transitoire, un accord de gentlemen, et qui permet à l'Université d'État d'Haïti de fonctionner comme un tout. Et là, il faut retenir deux dates charnières qui sont 27 décembre 1944 et qui a pu créer l'université, parce que est composée de différentes entités. Chaque entité a pris naissance et suivant un contexte différent propre à elle. En 1944, on a pu créer l'université. Et la deuxième date, c'est 16 décembre 1960, où on a unifié l'université d'État. Et là encore, chaque faculté, chaque entité qui fonctionnait de par elle-même, selon sa pratique, c'est comme quoi on avait une université dans l'université. Et aussi à l'époque, c'était le gouvernement qui déterminait qui devrait régir, qui devrait diriger une entité. Et la date le 21 février 1997, qui consacre la naissance de l'accord de gentleman, le Gentleman Agreement, je peux dire, les dispositions transitoires et permettent à ces entités de fonctionner comme un tout dans une logique collégiale. Aujourd'hui, ça fait, si nous devons célébrer ça, ça va faire 28 ans depuis que nous existons en fonction de ces dispositions transitoires. Mais ces dispositions transitoires devraient et demandaient à ce qu'il y ait une réforme de l'université dans 6 mois. Et 28 ans après, nous y sommes. Et pas de réforme. Et c'est peut-être pourquoi la question que doit faire l'université dans le problème du pays. Donc, à ça, on peut se dire, nous avons du mal. Du mal pourquoi? Et la réforme n'a jamais été concrétisée parce qu'il y avait la demande d'avoir une loi organique qui, après plusieurs tentatives, qui n'a pas pu prendre naissance. Mais entre-temps, la réforme académique au niveau de la recherche et autres, ça pourrait se faire. Mais ça n'a pas été fait. Mais entre-temps, on a beau travailler pour arriver à un point pour dire qu'actuellement, l'UEH est en phase d'une révolution pour se changer, pour devenir une université capable de porter et les missions lui étant attribuées. C'est-à-dire enseigner, conduire la recherche pour accompagner la société et service à la communauté. Là, à ce tournant, nous sommes au point de renouveler le conseil exécutif. Comment est composée l'Université d'État d'Haïti? Et selon les dispositions transitoires, il y a 11 entités dans
le département de l'Ouest, composé de 7 facultés et 4 autres qui pour la recherche et autres, des instituts, des écoles et pour la recherche et autres. Et de façon collégiale, il devrait fonctionner. Et là, en ce moment, composé du conseil exécutif, il y a le conseil de l'université, le conseil exécutif composé d'un recteur et de 2 vice-recteurs, le vice-recteur aux affaires académiques et le vice-recteur à la recherche, pour s'occuper de ces volets. Et il y a le conseil de l'université composé de 3 membres de chaque entité, et dont le doyen, un professeur et un étudiant pour composer le conseil de l'université de 33 membres. Et ajouter à ça les 3 membres du conseil exécutif qui donnent un conseil de l'université de 36 membres. Avec cette composition, nous avons la mission d'assurer un enseignement adéquat et de qualité aux étudiants qui viennent du baccalauréat à travers un concours d'admission, et aussi de conduire la recherche. Mais pour dire que l'Université d'État d'Haïti doit accompagner le pays, on peut se dire quel service apporter, comment accompagner, quelles solutions proposer, parce que l'université, c'est le berceau de la connaissance, de la création, des techniques devant aider le pays à sortir du trou où il se trouve actuellement. Mais la difficulté que nous avons à ce terme, c'est que le budget pose un problème. Pour faire de la recherche, il faut des ressources. Et des ressources adéquates et suffisantes pour permettre aux professeurs, chercheurs de s'engager et traiter des problèmes de la société et faire des propositions de solutions. Mais pour ce faire, il faut toute une organisation de l'université à travers des départements où se trouveraient des professeurs, chercheurs, experts attachés à ces départements pour pouvoir analyser, évaluer, étudier les problèmes de société et faire des propositions. Mais tout cela peut se faire à travers la réforme que je viens de mentionner là. C'est quoi ces réformes d'abord? Principalement, la réforme académique. La réforme académique, il faut bien que les entités fonctionnent d'une manière à ce que l'enseignement administré soit un enseignement de qualité. Pour que ça soit de qualité, il faut bien que les entités fonctionnent sous un seul régime, un même régime académique. Actuellement, ce qui se passe, chaque entité fonctionne selon son propre régime académique, qui fait qu'on a l'impression que chaque entité est une université dans l'université elle-même. Mais par contre, avec un régime académique où toutes les entités fonctionnent de la même façon, sans dire que c'est le même type de formation que les étudiants vont recevoir, mais plutôt le mode d'admission et les documents académiques à recevoir, le système de gestion académique devrait être pareil. Pour cela, c'est transformer l'université et permettre à cette université d'avoir un système académique commun axé sur un système de crédit qui devrait permettre, faciliter la mobilité académique des étudiants, la transférabilité des valeurs académiques tirées de l'enseignement et la possibilité pour que l'étudiant ne passe pas un temps fou à l'université. Parce que souvent on dit que les étudiants tendent à vieillir dans le système. Sur une formation de 4-5 ans, on trouve des étudiants qui passent 5, 6, 7, 8, 9 ans. Donc l'idée c'est que en fonctionnant comme sur un système annuel qui dit qu'il faut passer, bouger par promotion,
Et par année, avec une moyenne générale, si un étudiant ne réalise pas la moyenne requise générale, l'étudiant tend à refaire l'année. C'est une perte de temps. Donc, ce système axé sur le système de crédit devrait permettre à l'étudiant en ce moment de bouger par matière pour arriver. Là aussi, avec ce système, ce nouveau système de régime académique commun, et on aurait catégorisé les différentes entités par département selon les domaines d'études. Et au niveau de ces départements, il y aurait des professeurs attachés à ces départements, et ces professeurs experts dans leur domaine devraient pouvoir conduire et entreprendre de la recherche pour accompagner la société. Mais souvent, on a tendance à dire que l'université ne dit rien dans ce qui se passe dans le pays. Ce n'est pas à l'université en soi, ou du moins les responsables de l'université qui doivent dire voici la position que doit avoir l'université, mais plutôt des différents groupes avec différentes idéologies au sein de l'université qui peuvent se prononcer sur la situation du pays, analyser, évaluer, étudier et faire des propositions. Et de là, le pays pourrait tirer d'affaires. Là, en ce moment, pour faire cela, il faut des ressources. Si j'ai un professeur attaché à un département, il faut bien que le professeur soit bien traité. Il faut bien qu'il y ait un fonds disponible pour entreprendre la recherche. Et c'est à travers ces recherches-là qu'on peut dire que l'université va pouvoir aider, accompagner la société dans ce sens. À ce stade, je pense que niveau budgétaire, c'est quelque chose qui devrait être traité de manière à ce qu'il y ait assez de ressources à l'université pour conduire la recherche et accompagner la société, sortir de ce pétrin où le pays se trouve actuellement.